Les intérêts de Dieu cas relatifs à l'impudicité et l'idolâtrie. Viens par ta lumière briller en nous sur cette terre. Nous tous verrons ta face, la nuit s'efface par ta lumière. Debout et brillant, notre lumière arrive. Debout et brillant, la gloire de Dieu s'élève sur nous. Ta parole est lumière qui éclaire nos chemins. Nous la serrons dans nos cœurs pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Ô Dieu, éclaire-nous toujours par ta parole bénie. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre seul Maître et Sauveur de gloire, d'éternité en éternité. Ézéchiel chapitre 23 du verset 1 au verset 49. Dans ce passage d'Ézéchiel chapitre 23, l'Éternel Dieu nous parle en parabole. Il utilise l'histoire des problèmes liés à l'infidélité et à l'adultère connu par un homme, chef de famille, marié à deux femmes, ayant la même origine, ayant perdu leur virginité avant le mariage, pour nous décrire les abominations commises par son peuple installé sur les territoires de Samarie et de Jérusalem après sa sortie d'Égypte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se prostituèrent en Égypte. Elles se prostituèrent dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles furent pressées. Leur sein virginal y fut flétri. L'aînée se nommait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles m'appartenaient et enfantèrent des fils et des filles. Celle qui s'appelle Ohola, c'est Samarie, et Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle et s'éprit de ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtus de pourpre, gouverneurs et seigneurs, tous beaux jeunes hommes, des cavaliers montés sur des coursiers. Elle commit adultère avec tous l'élite des enfants d'Assur. Elle se souilla avec tout ce dont elle s'était éprise et avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient déshonoré sa jeunesse, flétri son sein virginal et répandu sur elle la souillure. C'est pourquoi je l'ai livrée aux mains de ses amants, aux mains des enfants d'Assur dont elle s'était éprise. Ils ont découvert sa nudité, ils ont enlevé ses fils et ses filles et l'ont fait périr elle-même par l'épée. Elle est devenue fameuse parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Oholiba avait vu cela, néanmoins elle fut plus déréglée encore dans sa passion, et dans ses prostitutions elle a fait pire que sa sœur. Elle s'est pris des enfants d'Assur, gouverneurs et seigneurs ses voisins, magnifiquement vêtus, cavaliers montés sur des coursiers, tous beaux jeunes hommes. Je vis qu'elle s'était souillée et que toutes les deux suivaient la même voie. Mais elle est allée plus loin encore dans ses prostitutions, car elle vit des peintures d'hommes sur la muraille, des images de Chaldéens peints en vermillon. Ils portaient des ceintures autour de leurs reins et sur leurs têtes des rubans flottants de diverses couleurs. Ils avaient tous l'aspect de nobles guerriers, portraits des enfants de Babylone en Chaldée, leur pays natal. Elle s'éprit d'eux au premier regard de ses yeux et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone sont venus vers elle pour partager la couche des amours, et ils l'ont souillée par leurs adultères. Elle aussi s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu ses adultères, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle comme il s'était détaché de sa sœur. Car elle a multiplié ses prostitutions en songeant au jour de sa jeunesse où elle s'était prostituée au pays d'Égypte. Elle s'était prise de cette débauchée dont la chair est comme la chair des ânes et l'ardeur pareille à celle des chevaux. Tu es retourné au crime de ta jeunesse alors que les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liba, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici j'excite contre toi tes amants dont ton cœur s'est détaché. Je les amène de toutes parts contre toi, les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, chefs, princes et nobles, et tous les enfants d'Assur avec eux, de beaux jeunes hommes, tous gouverneurs et seigneurs, guerriers fameux, tous montés sur des coursiers. Ils viennent contre toi avec des armes, des chars, de grands trains et une foule de peuple. Ils t'environnent de toutes parts avec des pavois, des boucliers, des casques. Je remets entre leurs mains le jugement. Ils te jugeront à leur façon. Je donne libre cours à l'ardeur de ma jalousie contre toi. Ils te traiteront avec fureur, ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui restera de toi périra par l'épée. Ils enlèveront tes fils et tes filles, et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements et enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai un terme à tes infamies et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne lèveras plus les yeux vers eux, et tu ne te souviendras plus de l'Égypte.
car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre aux mains de ceux que tu hais, aux mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils t'enlèveront tout le fruit de tes labeurs, ils te laisseront nu, entièrement nu, et aussi sera mise à découvert la honte de tes impudicités, de ton crime et de tes prostitutions. On te fera ces choses parce que tu t'es prostitué auprès des nations, que tu t'es souillé avec leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, c'est pourquoi je mettrai sa coupe dans ta main. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu boiras la coupe de ta sœur, coupe profonde et large, tu deviendras un objet de dérision et de moquerie, grande est sa capacité. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur, c'est une coupe de désolation et de stupeur que la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la bideras, tu en rongeras les morceaux, et tu déchireras le sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu m'as mis en oubli, et que tu m'as rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes infamies et de tes adultères. Et l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ne jugeras-tu pas Ola et Oliba, mets sous leurs yeux leurs abominations. Elles ont commis adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et même les enfants qu'elles ont enfantés. Elles les ont fait passer par le feu pour être dévorés. Voici ce qu'elles m'ont encore fait. En un même jour, elles ont souillé mon sanctuaire et profané mes sabbats. Après avoir immolé leurs enfants avec leurs idoles, elles sont entrées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles ont fait au milieu de ma maison. Bien plus, elles ont fait chercher des hommes venant d'un pays éloigné. Elle leur a envoyé des messagers et voici ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as fardé ton visage et tu t'es paré d'ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel était dressée une table et où tu as placé mon parfum et mon huile de senteur. Là, on entendait le bruit d'une multitude joyeuse et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir des Sabéens du désert qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de magnifiques couronnes sur leur tête. Et je dis, touchant celles qui avaient vieilli dans l'adultère, continueront-ils maintenant leurs impudicités avec elles et avec eux? Et l'on est venu chez elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes coupables. Mais des hommes justes les jugeront comme on juge des femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je ferai montrer contre elles une multitude et les livrera à l'insulte et au pillage. Et cette multitude les assommera à coups de pierre et les taillera en pièces par l'épée. Ils égorgeront leurs fils et leurs filles. Ils brûleront leurs maisons par le feu. Ainsi je mettrai fin aux infamies dans le pays et toutes les femmes apprendront à ne point imiter vos désordres. On fera retomber sur vous-même vos infamies. Vous porterez la peine de vos péchés d'idolâtrie et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel.